Connaissez-vous la fable du colibri ? Vous savez, c'est ce petit oiseau-mouche qui se retrouve face à un gigantesque feu de forêt. Eh bien, il prend son courage à deux ailes et va faire des allers-retours à la rivière pour transporter de l'eau dans son minuscule bec. Déjà, vous voyez que c'est pas une fable de La Fontaine, puisqu'il va à la rivière pour éteindre le feu. Pardon ? Vous pensez qu'il n'a aucune chance, le colibri ? Attendez, c'est déjà le seul oiseau équipé d'une marche arrière, ou plutôt d'un vol arrière. Super pour un bon va-et-vient dans les airs vers la rivière. Alors, d'accord, la taille du bec, on peut en parler. Et d'ailleurs, c'est qui en parlera le mieux ? Les singes, de l'ordre des primates, comme les humains. Ils disent au colibri que ça sert à rien ce qu'il fait, et le traitent de tête de mule. « Petit bec, mais ça sert à rien ce que tu fais, ça sert à rien ce qu'il fait. » Des primates, je vous disais. Punaise, il y en a déjà qui sont sur leur smartphone en train de taper humain, primate. Oui, il y a des infos scientifiques dans cette chronique, faut pas croire. Quand un individu croit vous insulter en vous traitant de primate, il suffit de le féliciter pour ses facultés d'observation. Bref, le petit colibri leur répond à ces primates primaires « Peut-être que ça sert à rien, mais je fais ma part. » Ça, c'est un oiseau qui fait mouche. Je fais ma part. Imaginez un peu que les pélicans se joignent à lui avec leurs organes pour faire leur part. Eux, ils en ont un gros de bec. Et imaginez des éléphants qui en ont une grosse trompe. Et pourquoi pas des lions qui feraient aussi leur part. La part du lion. Oh, même La Fontaine se joint à nous, c'est magique. Alors imaginez qu'on soit 7 milliards à faire notre part. Vous croyez encore que ça ne changera rien ?